Salut à tous, bienvenue dans votre JT du vendredi 20 février. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Il ne vous reste que 2 semaines pour installer un détecteur de fumée chez vous, une installation qui pourra sauver des vies, et si vous en doutez encore, vous serez convaincu à la fin de ce journal. Et en parlant de sauver des vies, Gravelines a vécu au rythme d'un exercice grandeur nature à la centrale il y a 2 semaines, et si le bilan définitif n'est pas encore effectué, on fera un premier point après la CLI qui s'est déroulée hier. Et on terminera ce journal avec un verger pédagogique à Lonne-Plage, leur but faire découvrir des anciennes variétés d'arbres fruitiers. Dès le lundi 9 mars, donc dans 2 semaines, vous serez obligé d'installer un détecteur de fumée chez vous. Comment ça marche? Est-ce bien utile? Les réponses à ces questions, Aurélien Février. Et comme la date approche à grands pas, vous vous ruez tous dans les magasins spécialisés pour acquérir les détecteurs de fumée. Mais là, les ventes sont exponentielles, quoi. Je dirais ça multiplie par 10, même par 20 en fait, les quantités vendues. Plus on arrive en fait à la date échéance. On vit un peu le même phénomène qu'on a vécu en fait avec les gilets jaunes dans les voitures, avec les itélotests. On vit un peu ce même phénomène, donc ça devient très tendu. Aujourd'hui, moi, toutes mes commandes sont passées. Les fournisseurs me livrent avec des quantités, je dirais, réduites, mais pour l'instant, on suit la cadence. Attention à ne pas prendre n'importe quoi. Vous devez respecter certaines normes pour garantir la qualité et l'efficacité de votre détecteur de fumée. Il y a une norme, la 14604, en fait, qu'il faut respecter. Et ce qui fait la différence entre tous les détecteurs de fumée, vous avez des détecteurs de fumée avec une norme ENEF, donc un signe de fiabilité supplémentaire. Et puis c'est surtout la longévité de la pile en fait qui fait la différence. Une fois acheté ou installé votre détecteur, où peut-il être le plus efficace? La réponse avec le capitaine du SDIS de Gravelines, Cyril Fournier. Les détecteurs de fumée, on pourrait très bien en poser 10, mais si on les pose n'importe comment, ça n'a aucun intérêt. De manière générale, ce que je conseillerais, c'est d'en positionner un par niveau, de façon à ce que toutes les personnes, quelle que soit leur localisation dans la maison, puissent entendre la sonnerie du détecteur et que celui-ci puisse détecter la moindre fumée naissante. Alors on va éviter de les placer au niveau de tous les appareils de cuisson, les appareils de chauffage et tout ce qui produit de la fumée de manière générale. Quand on a des enfants, je pense qu'il est intéressant de mettre un détecteur de fumée dans la chambre. Surtout quand ils deviennent adolescents et qu'ils auraient peut-être envie de commencer à jouer avec le feu ou à fumer dans leur chambre. Et sachez que si vous êtes locataire de votre logement, eh bien l'achat de détecteurs de fumée est à la charge de votre propriétaire. Après l'exercice d'évacuation de la population il y a 4 ans, la chaîne de commandement a donc été testée cette année lors de la simulation de fusion d'un réacteur nucléaire de la centrale de Gravelines. C'était le 10 février dernier. La CLI s'est donc réunie hier matin et elle a pu établir un premier bilan que nous raconte Emmanuel de Pecker. Un exercice d'une telle ampleur est obligatoire tous les 4 ans. Il permet de déceler les différents problèmes et d'après les premières constatations, quelques points sont à améliorer. C'est notamment le déficit d'information vis-à-vis de la commission locale d'information, ça c'est clair, mais il y a des raisons objectives qui ont été identifiées par notamment les services préfectoraux concernant la difficulté à communiquer sur le sujet dans un exercice qui a été contraint par le temps. Très clairement. Néanmoins, il y a des aspects liés à notamment les décisions qui ont été prises au cours de l'exercice, qui n'ont pas forcément été bien transmises au niveau des élus locaux. Pas la moindre inquiétude quant à ce début de bilan. Un tel exercice est organisé justement pour détecter ce qui ne va pas et y remédier. L'intérêt, c'est de tester la réactivité. Et on ne peut pas dire à partir d'un exercice, si vous voulez, être tout à fait satisfait en disant tout va bien, il n'y a pas de problème, on peut dormir sur nos 2 oreilles. Et c'est bien l'intérêt de l'exercice que d'appuyer là où ça peut éventuellement moins bien fonctionner, d'essayer de remédier. Mais à chaque fois, c'est un exercice nouveau et c'est pour détecter à chaque fois, s'améliorer sur tout ce qui pourrait ne pas être totalement au point. Un retour d'expérience sera clairement établi lors de la prochaine réunion de la CLI qui se tiendra en avril prochain. Durant une semaine, le lycée horticole de Dunkerque, en partenariat avec l'Environnement et le service Espace Vert de Lonne-Plage, a organisé un chantier école à l'espace Chico Mendes, le verger pédagogique situé juste en face du cimetière launois. D'ailleurs, un de leurs premiers travaux, c'est de rendre cet endroit visible depuis la D601. Les autres chantiers, c'est Patrice Bernard qui vous les explique. Une quinzaine d'élèves de seconde, préparant leur baccalauréat agricole en aménagement paysager, ont eu l'occasion d'apprendre leur futur métier sur le tas à l'espace Chico Mendes. Durant une semaine, ils ont entretenu ce verger pédagogique public.
Ils ont taillé, élagué, abattu des arbres et fabriqué du paillage pour au final planter différentes variétés anciennes d'arbres fruitiers. Les jeunes sont en train de planter à la fois des pommiers, des poiriers, des cerisiers, etc. Ici, la volonté, c'est de faire redécouvrir au public ces variétés qui étaient à l'origine plantées chez nous depuis plusieurs siècles pour une question culturelle, bien sûr, mais aussi gustative. Tout ça, ça permet également de pouvoir donner l'occasion à ce public de pouvoir planter peut-être chez eux ces variétés anciennes pour repeupler le patrimoine végétal et pour aussi sauvegarder ces variétés anciennes qui sinon vont disparaître. Ce chantier école a été l'occasion pour ces jeunes de découvrir et d'apprendre leur futur métier sous les conseils avisés des professionnels du service espace vert de l'Onde-Plage. Grâce à ces chantiers écoles que l'on fait à l'extérieur de l'école, on les met dans des situations professionnelles réelles. Hier, nous avions vu la taille des arbres fruitiers, donc les espèces qui étaient déjà plantées, on les a taillées. Et donc aujourd'hui, ils voient la plantation avec toutes les étapes et toute la méthodologie. Et donc c'est vraiment un espace tout à fait idéal pour pouvoir réaliser des apprentissages dans un espace réel qui est la meilleure solution à mon sens pour apprendre un métier manuel comme le leur. L'espace Chico Mendes est ouvert toute l'année au public. Il accueille régulièrement des actions pédagogiques de sensibilisation à l'environnement à destination des écoliers launois. Avec ces 2 observatoires, il accueille également des journées thématiques pour découvrir la faune et la flore de la mare. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. À partir de la semaine prochaine, Delta TV passe en mode vacances. Vous aurez donc 2 rendez-vous d'information, le lundi et le jeudi. Et mardi, vous retrouverez votre plein phare. Voilà, donc on se retrouve lundi pour un nouveau JT. Très bonne soirée à tous et bon week-end sur Delta TV.